Bonjour mes petits objets transitionnels, c'est l'improvisateur. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de mon meilleur pote d'enfance. Vous voyez sur ces images d'époque un improvisateur de 4 ans, bien joufflu, prêt à sombrer au pays des rêves. Soudainement attaqué par celui qu'on appelle Bouquetin. Un chamois de 27 cm, des cornes affûtées et la capacité de voler dans les airs. Voici son histoire. Je l'ai rencontré à Toys R Us. Il y avait des centaines de peluches sur les étagères, mais je voyais que lui. Tu m'étonnes, moi le prince des palaces, l'élégant. On m'appelait Don Bouquetin dans le milieu. À l'époque, j'étais à la tête d'une organisation mondiale de traite des peluches. Je venais juste vérifier en rayon si les petites partaient bien, et j'ai vu tout de suite ce petit con assis dans le siège du Tchali. Il regardait dans ma direction, j'étais grillé. Et moi, le grand proxo, je me retrouvais soudainement à partager le sort des malheureuses qui avaient fait ma fortune. J'étais dégoûté. J'ai su que les emmerdes commençaient quand ce petit zoophile m'a serré dans ses bras. Ça a toujours été assez marrant avec Bouquetin. Je mettais des coups de poing, il mettait des coups de corne. Des moments d'échange merveilleux. Si j'avais eu ma calache, je l'aurais envoyé au paradis des petits merdeux. J'adorais ces coups de corne. Tu m'étonnes, je faisais 400 pompes sur les cornes à ce moment-là. J'étais super embêté parce que je pouvais pas ramener Bouquetin à l'école, ce qui veut dire qu'il allait rester toute la journée tout seul. Heureusement qu'il restait un semblant d'intelligence dans l'éducation nationale. 8h30 du mat, il n'y avait plus personne dans la baraque, et là, c'était la Bouquetin's Day. Pain moussant, épilation du maillot, et je descendais en peignoir saluer les bouteilles de Sky du maître de maison en regardant les cassettes d'une étoile montante que je produisais, Petit ours brun qui s'appelait. Lui, je le tenais par les couilles et le crack. Je l'avais sorti du porno, et POB à l'époque, ça voulait dire Petit ours burné. Sortie de cours, j'allais directement chez moi et puis j'allais enlacer Bouquetin dans mes bras. Putain de petit zoophile avec ses doigts collants et son haleine de crocodile Haribo mort. Et après ça, il m'aidait pour mes devoirs. Fuck, c'est QUE à la fin. Et moi, en contrepartie, des fois, je faisais à manger. Putain, c'est vrai que j'étais un habitué de la cuisine en plastique avec ses fausses pizzas en pâte à fixe et les cuisseaux de Playmobil. Même pas un petit burger à la wind. Puis un moment où, comme dans toute relation, on s'est perdu de vue. Tu parles! Je lui ai montré qu'il avait une zizouille, et là il m'a lâché la grappe et je me suis taillé. D'abord j'ai commencé par brouter tous les buissons de skunk de la serre municipale. Et j'ai replongé dans mes premiers travers, alcool, drogue et chèvre. Et je me suis fait serrer dans un casse foireux. J'ai été mal renseigné, en fait de Crédit Lyonnais c'était une banque du sperme, et quand je suis rentré, ils sont tous déchargés en même temps. J'ai morflé grave. 16 ans ferme à Alcatraz en co. Un putain de ballon tout en osier, avec des co-détenus mais chiants comme la mort. Il y avait un cow-boy foireux qui répétait « J'ai un serpent dans ma botte !» Après quelques semaines, je crois bien qu'on l'avait retrouvé dans son cul en fait. Et un jour, libéré sans caution, la porte s'est ouverte, et devant moi, c'était le même petit con mais il avait grandi. Ça m'a ramené 16 ans en arrière. En fait, c'était la bonne époque. Il y a 5 jours à peine, je retrouve chez ma grand-mère, dans un coffre à jouets en osier, et puis j'étais un petit peu ému, quoi. C'était les retrouvailles d'une partie de mon enfance. Je pense que maintenant, c'est bon, c'est retrouvé.